Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité ce jeudi. Pour commencer, nous parlons de la Libye. Se dirige-t-on vers un cessez-le-feu? En tout cas, les belligérants ont accepté de transformer la trêve en un cessez-le-feu durable et doivent désormais en définir les paramètres selon l'ONU, qui a dénoncé par ailleurs le scandale de la poursuite des violations de l'embargo sur les armes avec les recours à des mercenaires des deux parties. Depuis avril, les forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est qui cherche à conquérir Tripoli, sont opposées à celles de Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Pour la première fois, de hauts responsables militaires des deux parties sont réunis à Genève où ils ont entamé des négociations indirectes. C'est félicité l'envoyé de l'ONU, Gassam Salamé, lors d'un point de presse. On va y voir un peu plus clair. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors cette réunion de Genève, qui en est à l'origine? En fait, cette réunion de Genève est la suite de la conférence de Berlin, pas celle de 1885 bien sûr, celle de mi-janvier, puisque à l'issue de cette conférence, on avait constaté que jusqu'à présent, les deux parties ne se rencontraient pas pour discuter. Raison pour laquelle, à défaut de pouvoir faire en sorte que le maréchal Haftar puisse rencontrer Fayez al-Sarraj, on a pris une autre solution, 5 militaires d'un côté, 5 militaires d'un autre, ce qu'ils avaient appelé les 5+5. Et ce sont ces militaires qui se sont retrouvés à Genève dans la suite de la conférence de Berlin pour discuter d'un certain nombre de questions, dont cette trêve qu'on veut transformer en cessez-le-feu de façon définitive. Alors, c'est une réunion qui est placée sous l'égide de l'ONU, c'est ça? Oui, c'est placé sous l'égide de l'ONU, puisque l'ONU était présente au niveau de la conférence de Berlin. L'Union africaine également y était. On a vu le président de la Commission africaine qui était là-bas. Toutes ces organisations sont partie prenante pour la résolution du conflit libyen sur des bases politiques. Malheureusement, c'est au niveau des belligérants que jusqu'à présent, on ne voit pas cette disposition pour la résolution du conflit sur le plan politique. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a l'embargo qui continue d'être violé, on continue à envoyer des mercenaires. Quand on veut régler un problème sur le plan politique, on s'assoit autour d'une table. On ne cherche pas des armes, on ne cherche pas des mercenaires. Donc il y a un peu cette contradiction. On est à Genève, on discute, mais sur le terrain, chacun continue à s'armer, à trouver encore de quoi aller dans le sens d'une guerre. Alors, en même temps, c'est 5 et 5 qui ont été envoyés par chaque camp. Est-ce que ce sont des gens qui, j'allais dire, ont reçu les véritables mandats pour discuter de cessez-le-feu définitif? Certainement, ce ne sont pas des plénipotentiaires. D'ailleurs, même ça n'a pas été facile puisque la rencontre était prévue le 28 janvier. Elle n'a pas eu lieu le 28 janvier parce que le maréchal Haftar n'avait même pas envoyé ses 5. Il a fallu que l'envoyé spécial de l'émissaire de l'ONU, Gassam Salamé, aille trouver le maréchal à Benghazi pour le convaincre, pour qu'il accepte d'envoyer ces gens au niveau de Genève pour que la discussion puisse avoir lieu. Donc, même à l'entame de la discussion, il y avait déjà cette difficulté qui était là. Jusqu'à présent également, on est dans une discussion indirecte. Bien qu'on disait 5+5, ils ne se sont pas encore rencontrés jusqu'à présent. Ce qui veut dire que le blocage qu'on avait à Berlin persiste, puisque les belligérants ne se retrouvent pas encore autour d'une même table pour pouvoir discuter. L'autre élément, ce qui est clair, quand il va falloir décider, chaque 5 va certainement rendre compte d'abord pour demander est-ce qu'on peut signer, est-ce qu'on ne peut pas signer, voilà telles conditions qu'on nous demande. Et tout ça va compliquer davantage le fait qu'on puisse aboutir à un accord de cessez-le-feu, bien que c'est ce que tout le monde souhaite pour la Libye. Quand l'ONU, en tout cas Gassam Salamé, nous dit que la trêve pourrait être changée en cessez-le-feu durable, c'est parce qu'il a vu une volonté manifeste de ceux qui discutent en ce sens, ou bien c'est un vœu qu'il formule? En fait, c'est le prolongement de la rencontre de Moscou qui avait été à l'origine de la trêve. Moscou et Ankara, puisque c'est les deux pays qui sont à l'origine de la trêve. On est dans ce prolongement. Depuis cette trêve, la communauté internationale s'accroche sur cette trêve pour la transformer
un cessez-le-feu, même si de temps en temps sur le terrain, il y a des coups de feu, on n'a pas une trêve véritablement, mais les gens tiennent à ce que ça devienne un cessez-le-feu. La différence maintenant, c'est que pour que ça soit un cessez-le-feu, il faut que les deux parties s'entendent. Et généralement, quand on dit qu'il y a un cessez-le-feu, il y a des conditions. Ici, dans les conditions, il y a des difficultés. Les gens de Fayez al-Sarraj, par exemple, voudraient que le maréchal reprenne ses hommes qui sont autour de la banlieue de Tripoli. Le maréchal ne veut pas entendre parler de cela. Ça fait qu'on parle de cessez-le-feu, on veut y aller, mais ça ne va pas être aussi facile. Mais en bon politique, en bon émissaire, en bon médiateur, si lui-même il dit « je ne crois pas qu'il va y avoir de cessez-le-feu », on va lui poser la question à quoi sert la rencontre. Donc, jusqu'au bout, il va tout faire pour amener les deux parties à signer un cessez-le-feu pour que ce soit le point de départ maintenant d'autres discussions qui vont permettre la solution politique. Alors, en dehors des 5 des deux représentants, les deux belligérants et de l'ONU, est-ce que d'autres pays sont représentés à Genève? Pour le moment, il y a l'ONU, il y a l'Union africaine, c'est eux qui sont là. Puisque le principe, c'était cette fois de faire en sorte que les deux parties se rencontrent. Alors qu'au niveau de la conférence de Berlin, le principe, ce n'était pas de faire en sorte que les deux parties se rencontrent nécessairement. On voulait surtout que les pays qui sont impliqués dans cette crise se retrouvent pour qu'on fasse en sorte que la main étrangère, à défaut de l'éliminer, qu'elle soit limitée à l'intérieur du conflit. C'était vraiment ça le fondamental au niveau de Berlin. Ici, maintenant, on revient aux belligérants pour faire en sorte que ces belligérants puissent arrêter. Et il y a deux organismes qui sont là, l'ONU et l'Union africaine, pour faire en sorte qu'on aboutisse à un cessez-le-feu qui ouvre la voie à des discussions sur le plan politique. En même temps, quand on fait ces discussions, et comme vous le rappelez, il n'y a pas les pays majeurs impliqués, alors qu'on sait que le conflit libyen est éminemment géopolitique et géostratégique aussi. Oui, c'est une véritable guerre par procuration. Même quand Hassan Salamé dit qu'on continue de violer l'embargo, les deux pays les plus cités, c'est la Turquie du côté de Fayez al-Sarraj, c'est les Émirats arabes unis du côté du maréchal Haftar, bien qu'ils ne sont pas les seuls, mais c'est ces deux qui actuellement sont les plus gros fournisseurs pour chaque partie. Et c'est pourquoi cette fois il les a cités, alors que si on se rappelle l'autre déclaration des Nations Unies, on n'avait pas cité de pays. On avait dit que ces pays étaient signataires des accords de Berlin et ils continuent à violer l'embargo. Ici on les cite carrément, mais ça veut dire clairement que même si les 5 s'adressent à leurs mandataires, les mandataires également risquent de s'adresser à leur soutien avant qu'on ne signe. Puisque comme on le dit, c'est une guerre par procuration, ça risque de ressembler à ce qu'on avait vu en Syrie, où quand on met les Syriens ensemble, on ne peut pas avoir un cessez-le-feu. À l'époque, quand le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Lavrov, rencontrait le secrétaire d'État américain et il décidait d'un cessez-le-feu, on voyait immédiatement un cessez-le-feu sur le terrain. Bon, on risque de se retrouver dans la même situation, d'autant plus que la trêve est venue de la même façon. C'est plutôt l'œuvre des Russes et des Turcs que des Libyens eux-mêmes. Dans ces conditions, quand Qassem Salamé dit qu'il existe une véritable volonté des deux parties de s'asseoir ensemble et de commencer à négocier, c'est plus de la communication qu'il fait. C'est de la communication, mais c'est un souhait également pour quelqu'un qui est un peu le responsable de la solution politique au niveau de la Libye. Il rencontre les uns et les autres. Je disais que samedi, il a rencontré le maréchal. Parce que quand on les écoute, à part le maréchal qui, à un certain moment, disait non à la solution politique, il voulait la solution militaire, il s'est quand même finalement prononcé pour la solution politique. Bien que dans cette prononciation, chacun a son approche de ce qu'il appelle solution politique. Pour le maréchal, il a son assemblée qui est là. Il y a déjà un certain nombre d'institutions qu'il a mis en place, qui ont en partie été reconnues par la conférence de Berlin. Pour le maréchal, c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Alors que pour Fayez al-Sarraj, il y a un gouvernement d'union nationale qui est là. C'est sur le gouvernement d'union nationale qu'il faut s'appuyer, organiser des élections, etc. Donc, même la solution politique, il y a deux voies qui sont proposées et qui ne sont pas du tout les mêmes. Et bien sûr, chacun dans la voie proposée trouve son compte. On peut appeler ça déjà de la volonté, bien que chacun essaiera de tirer la couverture de son côté. Il y a aussi beaucoup de critiques contre Qassem Salamé. Certains estiment qu'il a complètement échoué dans cette situation. Bon, échouer, à mon avis, c'est encore tôt pour le dire, puisqu'il y a une occasion qui est là pour obtenir un cessez-le-feu.
s'il obtient le cessez-le-feu, on a déjà un pas supplémentaire après la trêve. Puisque ce qui est prévu, ce n'est pas seulement le cessez-le-feu. La conférence de Berlin a prévu également, si on obtenait le cessez-le-feu, 2 semaines plus tard, qu'il y ait des discussions sur le plan politique. Mais il faut que cette étape, qu'on accepte d'abord de poser les armes pour qu'on puisse dire qu'on va discuter d'un point de vue politique. Et c'est se poser les armes de façon officielle qui pose encore problème, puisque les armes se sont tues, de temps en temps elles parlent, personne ne sait à quel moment la guerre peut reprendre ou pas. Dans ce guépier libyen, où est passée la France? La France est obligée de se cacher parce que, quoi qu'on dise, on a vu à un certain moment le président Macron acculé, reconnaître qu'il y a une erreur. On a vu le président Obama, qui était là à l'époque, reconnaître qu'il y a eu erreur de leur part. Donc il y a une certaine reconnaissance d'une certaine culpabilité par rapport à la situation actuelle. Mais comme d'habitude, les gens ne veulent pas assumer les conséquences. Donc la France, pendant un temps, à travers l'Union européenne, avait essayé de faire de la médiation, mais ça a été bloqué parce que l'Italie s'opposait carrément à ce que la France proposait, ce qui faisait qu'au niveau de l'Union européenne, il y avait un blocage. On ne pouvait pas parler de la même voix. La France espère certainement que là où elle n'a pas pu réussir, là où l'Italie n'a pas pu réussir, si l'Allemagne réussissait, ça permettrait toujours à l'Union européenne de dire qu'on a participé à la résolution du problème libyen. Est-ce qu'il existe de véritables chances d'avoir un cessez-le-feu durable? Il y a des chances quand même pour avoir un cessez-le-feu parce que les deux parties doivent quand même tenir compte des populations libyennes. Il y a des morts, il y a des déplacés, il y a un pays qui est là, qui est déstabilisé depuis des années. Parce que ce n'est pas ce conflit, comment il s'appelle encore, Sarraj-Haftar, qui est le départ. Le conflit date d'il y a fort longtemps. Les Libyens sont véritablement fatigués par cette guerre. Ils veulent trouver une solution. Et on le voit parfois, les populations libyennes, on les voit manifester pour montrer leur ras-le-bol par rapport à cette guerre qui leur rend la vie impossible. Donc ils doivent être capables de tenir compte également de la situation des populations libyennes. En plus, je me dis que si l'ONU met davantage de pression sur les deux belligérants, on peut aller effectivement vers un cessez-le-feu. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va passer maintenant à la pause. Elle est très courte et après, c'est l'invité de ce soir.